Salut à tous! Alors attends, ouais, c'est hyper bizarre de filmer comme ça, en mode vraiment du coup très vlog. J'espère que ça passe bien. Moi je suis un peu, je pense que l'image est inversée en plus, donc je vais peut-être galérer à vous montrer ce que je veux. Mais l'idée de cette petite séquence à l'intérieur du vlog, c'est de vous montrer un petit peu l'installation, ce qui est derrière les vidéos. Donc ça, c'est mon établi de travail normal, c'est-à-dire c'est un de mes établis parce que comment on va dire, une sorte d'établi de peinture bien posé, un truc voilà au sec. Et après j'ai un plus gros atelier avec tout ce qui est machine à bois, machin, découpe et tout. Si ça vous intéresse, un jour je pourrais vous en faire le tour. Au cas où. Mais déjà, celle-là, vous l'avez déjà vu en photo, donc c'est bon, bah, l'installation classique du peintre avec son tapis de découpe et ses peintures à côté avec tout ce qu'il faut en outils. Et si je tourne ici, vous avez ce qui est montage vidéo. Donc, en gros, bah, mon PC, alors c'est très encombré aussi parce que évidemment, avec le bras qui est là, je fais également mes tutos live ici parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de filmer directement avec les écrans devant, ce que je peux pas faire à côté. Et bah, bien sûr, les deux établis me permettent de switcher l'un avec l'autre. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est améliorer tout ce système de bras là. Alors bon, j'ai différents systèmes, c'est-à-dire normalement j'ai un bras qui vient que j'ai déjà enlevé, donc c'est celui-là qui se rabat là, qui vient juste au-dessus pour filmer, bah, exactement pareil que celui que vous avez vu juste à côté, qui me permet de filmer du dessus, et celui-là qui me permet de filmer de derrière. Alors c'est un peu compliqué comme ça, et tout ça c'est moi qui l'ai bricolé avec des espèces de barres comme ça. Alors je sais pas si je peux vous montrer mieux, mais voilà, en gros c'est vissé dans la poutre ici, c'est vissé dans la soupente ici, et bien sûr tout ça est indépendant du bureau, ce qui fait que quand je fais bouger le bureau, quand je fais vibrer le bureau, ça ne bouge pas, et donc mon image de caméra reste fixe, quoi que je fasse avec. Pareil pour le bras du bureau de montage, il est fixé au mur, donc là si je le bouge, bah forcément il bouge un peu, mais si je fais bouger le bureau, ça va pas faire bouger le bras parce qu'il est fixé plutôt dans le mur. Et moi ce que je voudrais, c'est prolonger tout ça pour que ça soit indépendant de ce bras-là qui va me servir à autre chose. Et je vais prolonger cette structure-là qui va aller jusqu'au-dessus de mon bureau de montage et qui va se refixer dans le mur là-bas. Donc voilà, c'est un peu compliqué et je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous filmer, mais c'est donc voilà, là je filme en mode vlog. Je vais poser ma caméra et puis je vais vous montrer un peu ce que je fais avec les différentes barres d'assemblage et je remontrerai ça ensuite. Alors, me voilà en train de travailler en accéléré. Donc, pour ceux qui sont fans des chiffres, j'ai mis en gros une grosse heure et demie à installer tout ça. Donc là, je vous la fais en rapide, accéléré x6 à peu près. Ce que j'utilise, c'est des barres de penderie. On appelle ça des barres de penderie que vous pouvez trouver en gros dans des grosses grandes surfaces de bricolage classiques. Donc ça vient de différents diamètres, hein. Il y a différentes références. Moi, j'ai utilisé le diamètre le plus fin et le plus petit. Qui me permet d'utiliser en fait après des grips, enfin des sortes de pinces standards pour la vidéo, qui si le diamètre des barres était trop gros, ça me gênerait. Donc du coup c'est de la barre de penderie que vous pouvez trouver, alors je vais vous citer la marque mais c'est pas une référence, c'est Leroy Merlin pour ceux qui veulent retrouver le même type que les miennes, et ça se compose de différents éléments. Alors vous avez des barres de plus ou moins grande longueur, je crois que ça descend à 15 cm, après ça doit faire 15, 30, peut-être 50 cm, 70 pour la plus grande il me semble, et ça va pas jusqu'au mètre, en tout cas j'en ai pas trouvé, j'aurais bien aimé trouver des plus grandes barres. Mais ça ne se faisait pas. Ensuite, vous avez généralement des platines avec 4 trous à l'intérieur qui vous permettent de fixer solidement les barres en place en les vissant à l'intérieur et puis ensuite en mettant 4 vis. Vous avez des raccords barres, vous avez des coudes à 45 degrés, 90. Vous avez des sortes de connexions en T, donc pour installer 3 barres, vous en avez même des 4 voire des 5, voire même des 3 avec des angles à 45. Enfin, c'est assez complet comme système pour faire vraiment tout un assemblage. Et puis après, bah, pour la déco, vous avez même des espèces de sortes de bouchons de décoration pour arrêter les tubes, façon un peu industrielle, avec des sortes de valves
à tourner, là, rouge ou doré. Bref, vous avez tout un tas de trucs. Ici, ça ne m'intéressait pas, je voulais juste la structure pour la structure de base, pour vraiment l'utiliser en tant que support pour mes caméras. Donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'avais déjà un petit support. L'idée étant ici de le prolonger. Et en fait, j'ai fait un petit plan avec des mesures pour pouvoir prolonger toute la structure au-dessus de ma tête, que ça soit le plus pratique possible et le plus usuel en fait, pour pouvoir y installer l'ensemble de mes caméras et de mes bras de fixation. Donc normalement il suffit de fixer en vissant les barres. Donc là je galère un peu de temps en temps parce que forcément quand vous vissez ça tombe pas forcément en face de ce que vous avez pensé. Donc de temps en temps il faut grossir un petit peu le pas de vis avec par exemple du scotch ou alors fixer carrément. Je n'ai pas de capacité en soudure, sinon j'aurais soudé. Hein, j'aurais soudé directement les trucs en place avec un point de soudure, ça aurait été mieux, mais déjà je suis pas équipé, puis en plus je sais pas faire. Donc voilà, c'est un peu galère, surtout quand on est tout seul. J'ai essayé de ne pas défoncer tous mes écrans en me reposant dessus et en posant les barres là où je pouvais. Et bien sûr, alors pour les fixations, dans le bois de la charpente, là j'ai mis des vis à bois classiques avec des têtes en étoile, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui veulent la technique. Et dans mon placo, j'ai utilisé des chevilles à expansion. Donc là, vous ne voyez pas parce que j'avais déjà mis les 4 chevilles pour la première partie de la structure. Mais par contre, en face de vous, donc au-dessus de l'écran principal de mon ordi, là, je vais réutiliser 4 chevilles. Alors les chevilles à expansion, c'est des chevilles qui s'utilisent en 2 fois, c'est-à-dire vous faites le trou pour insérer la cheville. Ensuite, vous utilisez la vis de la cheville pour vraiment la serrer à l'intérieur du placo. Elle va s'expandre et enfermer les deux feuilles en fait de chaque côté avec un arrêt, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis ensuite, vous ressortez votre vis, vous mettez ce que vous avez à visser et vous réinstallez la vis. Donc c'est assez long, mais c'est ce qui tient le mieux dans le placo. Donc je vous conseille d'utiliser ce genre de cheville que vous pourrez trouver en conseil dans les gros magasins de bricolage. Là, j'avais quand même besoin que ça soit solide parce que je vais installer des caméras dessus. Potentiellement, quand je vais me relever, je vais me cogner dessus, mais bon, bref. Et je veux pas éviter l'arrachement. Évidemment, pour ma sécurité, la sécurité de ma maison et la sécurité de mes appareils. Bref, tout ça est toujours en évolution, hein. Je ne dis pas que cette vidéo vous présentera un espace complètement fini. J'ai toujours des idées pour faire évoluer encore plus mon espace de travail et de stream pour que le confort soit optimal pour moi comme pour vous au niveau de la vidéo et des prises de vue, puis ensuite de la redistribution sur les différents médias. Mais forcément, quand on travaille et qu'on a une caméra au-dessus de la tête, c'est toujours un petit peu plus compliqué que quand on travaille sans. Donc il faut faire en sorte que ça soit le plus confortable possible. Voilà. Je vous laisse avec une dernière petite séquence et pour vous expliquer tout ce que j'ai pu installer. Alors, et donc nous voilà à la fin de l'installation. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez compliqué à filmer déjà de bout en bout. Alors bien sûr, vous avez vu, c'était accéléré. Vous avez dû me voir bien galérer parce que c'est pas forcément évident de visser les barres dans le bon sens finalement parce que vous imaginez bien que quand vous vissez au niveau du pas de vis et que vous utilisez par exemple un angle à 45 ou un angle à 90, ça ne tombe pas forcément en face de l'angle que vous voulez vraiment faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous me voyez un petit peu galérer, que potentiellement certains tubes sont pas totalement vissés, mais sont dans la bonne position. Donc du coup, une fois que c'est fixé au mur, c'est plutôt quand même très solide, hein. Ça reste de l'acier et de la fonte pour les coudes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est par contre, j'ai renforcé un petit peu les serrages quand je voyais que ça tombait pas en face par rapport à l'angle que je voyais. J'ai enroulé du scotch électricien dessus pour finalement grossir le pas de vis et serrer en force tout ça. Mais finalement, je suis arrivé plus ou moins à ce que je voulais. Alors j'essaie de vous filmer ça de façon correcte, c'est assez difficile en mode vlog comme ça. L'idée c'était de prolonger, donc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, voilà, comme ça, cette structure-là. Donc là, je suis reparti sur un coude. Alors, au niveau de la vidéo, quand vous me voyez travailler donc de plus loin comme ça, vous devez avoir l'impression que la barre que j'ai réinstallée en prolongement est complètement droite. Ce n'est pas le cas. En fait, elle se décale un petit peu. Alors ça, c'est un truc que j'avais pas calculé. J'ai eu deux problèmes déjà. C'est qu'en fait, l'étagère qui est déjà installée ici,
n'est pas forcément... Alors, elle est droite, mais par contre, si vous voyez la fixation de platine qui est là-bas, va être au même niveau que l'étagère, ce qui fait que quand j'ai mis la platine de la seconde, du second bras ici, j'étais un peu en dessous, ce qui fait que c'est un peu décalé. Donc ça, c'est pour ça que la barre est pas tout à fait plane. Mais bon, c'est pas très gênant, hein, c'est ce qu'il me fallait une structure qui passe sous ma tête finalement pour brancher toutes mes caméras et tous mes systèmes. Et second problème, elle part un tout petit peu sur le côté. Elle n'est pas parallèle à mon bureau. Et donc elle part un tout petit peu si je vous montre comme ça. Mais ça c'est pareil, c'est pas grave parce que dans un sens ça me permet d'avoir un peu plus de porte-à-faux pour pouvoir mettre mes caméras derrière moi ou sur le côté. Euh, et donc c'est au niveau de ce bras-là que ça fait un petit peu la différence. C'est que je voulais, alors j'aurais pu faire plus simple, hein, j'aurais peut-être pu prolonger directement de ce coude-là plutôt que d'utiliser deux coudes qui font ça. Mais du coup ça me permet de faire un retour aussi qui est plutôt pratique pour être au-dessus et de garder ce porte-à-faux-là pour pouvoir mettre éventuellement un bras de fixation. Chose que j'avais pas anticipé à la base, mais qui m'offre encore un peu plus de modularité au niveau de mon plan de travail. C'est le fait que, bah, comme c'est de l'acier, c'est magnétique. Donc je peux maintenant installer mes porte-socles directement au-dessus de moi. Donc c'est plutôt pratique, je peux les coller un peu partout. Donc là, je les ai tous mis les uns à la suite des autres ici. Alors j'en ai de différentes marques. Mais ça offre pas mal de possibilités. Dans la première partie de la vidéo, je vous avais pas montré ce bras-là. Donc ça, c'est le bras principal qui me permet de filmer mon atelier de peinture avec un système de connexion rapide et d'attache portable. Alors c'est un Elgato. Elgato, c'est une marque que je vous conseille pas parce que c'est de la très très mauvaise qualité. C'est fait pour supporter des petites choses toutes légères comme des webcams ou alors des petites lampes LED, mais pas du tout des appareils photo ou des choses plus grosses. Par exemple, ici, le bras, il est serré au maximum, et pourtant, il bouge encore énormément. Donc vous imaginez bien que si vous mettez un appareil photo un peu lourd, bah, le truc va bouger, votre image elle va comme petit à petit se décaler. Enfin bref, c'est une daube infâme cette marque. C'est juste qu'ils font énormément de com au niveau de tous les streamers, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de visibilité. Franchement, prenez ailleurs, tout est meilleur ailleurs. Euh, Ici c'est pareil, hein, c'est un bras Elgato, donc à terme vous imaginez bien que je vais le remplacer pour le mettre avec ce système-là. Petite évolution que je vais pouvoir faire, c'est qu'en fait j'avais pas non plus calculé qu'il y avait quand même pas mal de porte-à-faux. Donc là c'est très solide, hein, c'est fixé au mur, donc c'est pas prêt de bouger. Quand je fais ça, ça bouge parce que il y a le porte-à-faux de la grande barre qui est comme ça. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être au milieu ici, me refixer directement en haut sur le plafond pour pouvoir faire ça. C'est pour ça que j'ai laissé une barre ici. Alors celle-là, elle me servait à serrer. Je vais pouvoir la desserrer et puis ensuite reconnecter une barre ici qui va me permettre de renforcer un peu le système en branchant directement au plafond et surtout avec une autre connexion en T, avoir une sortie peut-être comme ça pour brancher ma caméra d'épaule. Donc ça c'est pour l'instant le bras temporaire qui va bouger pour aller ailleurs parce que bon il est pas terrible. C'est ma caméra d'épaule donc qui filme vraiment au-dessus de mon épaule pour voir le plan de travail de côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai gardé ma caméra de face, qui me filme de face. Ici, vous avez une caméra figurine, qui est donc censée pouvoir prendre des zooms. Ça, c'est pareil, c'est en évolution, parce que j'aimerais bien pouvoir filmer de façon, plus studio. Donc peut-être qu'il faudra que je décale un studio sur le côté pour vous faire des zooms figurines. Ici, j'ai rajouté, ça c'est la petite dernière évolution, plutôt que d'avoir un trépied sous le côté qui fait ma lumière, j'ai utilisé une pince de serrage rapide ici, avec un autre bras qui me permet éventuellement de remettre une caméra ou mon portable pour me filmer sur l'autre côté, faire des angles. J'aime bien faire des angles de vue différents. Et donc là, la lampe est directement posée sur le côté, donc elle est dimmable, donc ça me permet de faire des évolutions de température de lumière. Donc ça, c'est plutôt pas mal et c'est directement fixé. Et donc, bah, caméra principale qui est derrière son petit truc. Donc là, c'est pareil, pince de serrage rapide. Donc, c'est pas du Elgato, c'est du Small Rig et c'est très très bien. Et du coup, l'appareil photo qui est positionné constamment dans la même position. Comme ça, je suis au-dessus de mon plan de travail. Bref, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu et si vous voulez que je vous fasse un tour d'atelier plus approfondi au niveau de mon atelier grosse machine, on va dire.
Mais au niveau de ça, j'ai fait une sacrée évolution et franchement, ça me plaît bien comme ça. Enfin, en tout cas, c'est bien fonctionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur les différents réseaux, Twitch, comme d'habitude, Instagram, etc. YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, à bientôt à tous et bon modélisme.